Salut à tous, c'est Pank de la chaîne, bienvenue sur cette vidéo qui continue notre cheminement sur la méthode Silva, toujours avec Lee, et on va vous faire un débrief de la réunion qu'on a eue hier, de l'échange du podcast qu'on a eu hier avec Ed. Alors Ed hier, il était en super forme, en super forme. Ça a duré presque 2 heures. Notre échange, alors qu'à la base on tente de faire 1 heure pour éviter qu'il soit trop fatigué, et parce qu'il nous avait dit que souvent a posteriori, quand il a plein d'énergie comme ça, après, vu qu'il a un certain âge et qu'il a des poussées au niveau de la polio, il est parfois un petit peu fatigué après. Et hier, inarrêtable, hein. Lee a essayé de l'arrêter, mais je sais pas combien de fois, il continuait, et il reprenait. C'était assez amusant. Qu'est-ce que tu as retenu hier? Qu'est-ce qui t'a marqué hier sur tout ce qu'il nous a partagé? Avant que je réponde, moi, je ne vois pas. Je ne sais pas s'il y a un problème d'image, mais c'est juste un écran blanc avec le P au milieu. C'est vrai? Oui. Moi, je te vois pourtant. Alors, attends, hop, je remets. Hop, est-ce que tu me vois maintenant? Non. Je Ah t'ai bon? vu avant que tu as commencé l'enregistrement, c'était bon, mais là, je ne te vois pas du tout. Ah ouais, moi non, moi ça enregistre et je me vois. Alors attends, on va essayer de faire autre chose. Est-ce que si je fais ça, il se passe quelque chose d'autre? Est-ce que là tu vois autre chose? Je vois un rond vert avec P au milieu, et chaque fois que tu parles, il vibre, quoi. Mais D'accord. le reste de l'écran est totalement noir. C'est bizarre ça. Ah ouais, mince. Pourtant, c'est là juste au moment où tu as poussé enregistrer, c'était bon. Bizarre. Alors attends, je vais tenter de faire un truc. On va faire ça comme ça. Alors, pour moi, c'est pas un problème, mais si tu es enregistré un écran tout noir, c'est pas. Non, mais normalement, ça devrait pas enregistrer comme ça. Alors attends. Si je rejoins par ici. Est-ce que tu me. Ah. Je Alors suis là, des deux côtés. il y avait 3 images. Il y avait Oui, trois, c'est il y ça. avait moi et il y avait le P. Tu l'as vu? Ouais, et là c'est parce que je me suis je suis revenu. C'est bon? Là, c'est bon, c'est bon. Ok, Nickel. ça va bien. Donc ouais, dis-moi, qu'est-ce qui hier, toi, t'as semblé intéressant? Je trouve qu'il a parlé de plein de choses. Qu'est-ce qui, toi, t'a le plus marqué? Beaucoup de choses, mais je peux dire ce qui m'a vraiment frappé, c'était quand il a raconté comment José Silva faisait une démonstration d'hypnose dans un de ses cours. Et il faisait carrément un spectacle d'hypnose selon tous les phénomènes classiques qu'on apprend chez la NGH. Donc, c'était. Et justement, à l'époque, quand moi je l'ai connu, il disait toujours non, on ne fait pas hypnose, je ne fais plus hypnose, c'était dans le passé, et il niait complètement la connexion. Et peut-être il a eu justement une très mauvaise expérience après le spectacle et il a décidé de ne plus faire ça en public, je ne sais pas. T'as vu ce qu'il disait, c'est qu'en fait, il y a eu la fille à qui il l'a fait, elle a eu un peu peur sur l'oubli Oui, des nombres. Et ça, on le oui, connaît, hein. En hypnose, pour ceux qui connaissent un petit peu, où c'est assez classique, si vous avez vu d'hypnose de scène, parfois il y a ce qu'on appelle les amnésies. Alors les amnésies, c'est quand on fait oublier pendant un laps de temps un prénom, un nombre ou toute autre chose chez quelqu'un. Et le problème, c'est que moi, par exemple, pour avoir fait pas mal d'hypnose de rue, c'est quelque chose que j'ai complètement enlevé. J'ai arrêté de faire des amnésies parce que j'ai vu des gens devenir hyper mal à l'aise quand on fait une amnésie, type par exemple faire oublier des chiffres et que la personne c'est un comptable par exemple. Y a une vraie angoisse qui peut arriver. Mais il y a plein de choses qui peuvent se passer quand quelqu'un il sait plus comment il s'appelle et tu sais pas pour quelle raison, là ça le fait pas rire du tout. Et ça peut vraiment angoisser la personne. Donc il nous a donné un feedback où il y a une des dames à qui il l'a fait, qui a eu juste un truc sur le décompte des nombres, oublié un chiffre, et a posteriori, elle n'a pas été très bien, même si, à la suite du show, elle s'est beaucoup amusée.
Sauf que ça a pu complètement la bloquer. Et il est possible qu'il y ait eu justement ce type d'expérience qui n'est pas toujours agréable, qui fait que bah, tu te dis, ouais, j'arrête de jouer avec l'hypnose en scène ou autre, parce que ça peut mettre du malaise chez les gens. Mais c'est vrai que c'était intéressant de se dire, là, il nous a complètement parlé d'un spectacle d'hypnose que donnait José Silva. Et ça, c'est quand même la première fois que moi que je l'entends. Si, oui. C'était Effectivement, il a tout fait, justement, oublier un chiffre, hallucination positive, négative, le pied collé par terre, tout. Hein? Donc, c'était presque une démonstration des phénomènes hypnotiques. C'était tellement classique. exactement. Ouais, exactement. Ça, c'était une surprise totale pour moi. Vraiment totale. Et c'est peut-être aussi parce que, comme disait Ed, après, quand il a parlé à José disait, mais il y a des gens que j'aime bien, qui me connaissent très bien, qui me refusent de regarder dans l'œil maintenant, parce qu'ils ont peur que je vais les donner une sorte de sortilège hypnotique. Et peut-être c'était aussi une raison pourquoi il a arrêté, je ne sais pas. Bah, il y a tellement de stéréotypes. Le coup des yeux, c'est hyper classique, hein. Alors, c'est amusant parce que moi, pendant un moment, je faisais beaucoup d'hypnose de rue, justement, avec des copines qui avaient des yeux bleus. Et les gens disaient, ah ouais, mais les yeux bleus, ça doit être plus fort, ou il doit y avoir que les gens qui ont les yeux bleus qui peuvent hypnotiser. Donc, c'était assez intéressant de se dire, bah ouais, les gens font une référence à la fascination, hein, la fascination qui est un des aspects de l'hypnose, qui est très, très, très peu utilisé. Il y a que, en France, il n'y a que dans le Sud, il y a Marco Paré qui bosse dessus. Mais sinon, c'est vraiment quelque chose qui a été quasi oublié. Ouais, effectivement, je pense que ça ne doit pas être agréable, surtout pour quelqu'un qui voulait justement montrer que son système était carré, strict, etc. Si d'un coup, il passe comme le gars qui peut faire croire, penser ou hypnotiser n'importe qui, c'est pas hyper simple et agréable pour lui à ce moment-là. En tout cas, notez bien, José Silva a fait des shows d'hypnose pendant des conventions Silva. Il faut bien voir aussi le cadre. C'était pendant des conventions Silva. D'ailleurs, en parlant des conventions Silva, j'ai trouvé ça génial. Ed nous a montré les petites valises qui étaient proposées pendant. Alors, le séminaire en question s'appelle Ultimate. Lee nous en a déjà parlé un petit peu. C'était le fameux BLS Ultra. En fait, c'est tout plus 2 jours avec questions-réponses, c'est ça, de José. Donc, ça a duré 10 jours. Et là, il a aussi compris ce que Ed justement a dit. Certaines explorations dans soi-disant ésotériques. Donc, on a tous joué avec voir les auras, utiliser les baguettes, les pendules, le Ouija board, etc. Donc, toutes ces choses sur lesquelles on pose des questions, on l'a carrément expérimenté dans le cours. Ça, tu sais que moi, ça m'a surpris, où je me suis dit, tiens, c'est comme il a tellement testé et voulu faire dans le BLS, donc dans le format de base, quelque chose qui était carré et justement qui évitait de partir un peu dans tous les sens avec ce qu'on pouvait croire, bah justement, faire une table de Ouija ou s'amuser avec le pendule et tout. Moi, j'adore, je trouve ça super sympa en termes d'expérience. J'en parlais ce matin à une copine qui a fait Silva et qui me disait, bah, c'est cool, au moins, c'était l'éclate pendant ce laps de temps. Je dis oui, mais pour quelqu'un qui a fait Silva, ça a du sens et puis ça peut être marrant, même si tu n'y adhères pas forcément. Tu peux te dire, c'est drôle, on a testé de faire ceci, cela, parler avec ça, etc. Mais c'est vrai que c'est étonnant. Je trouve quand tu vois le BLS, à quel point il a voulu rendre ça le plus rationnel possible et le moins ésotérique possible, le moins possible. Et d'un coup, dire, bon, bah les gars, dans la mallette, il y a tout pour partir dans tout le monde opposé et s'amuser. Et je pense que vous deviez, mais tellement rigoler. Ça devait être vraiment très, très sympa. Tu peux en parler un petit peu, toi, de ton expérience de l'Ultimate que tu as fait? Absolument. Alors d'abord, tous ces trucs soi-disant ésotériques, à aucun moment est-ce qu'on a cru que c'était en dehors du contexte Silva et notre propre intelligence, etc. Il n'y avait jamais question d'esprit ou entité extérieure, c'était toujours justement, c'est comme les trois doigts, c'est un mécanisme de concentration et
justement, c'est pas le pendu, c'est pas de la magie, mais c'est un moyen de canaliser justement ce que tu sais déjà à l'intérieur de toi. Et ça m'a semblé tout à fait normal et rationnel. Et en plus, on s'est amusé comme des fous. Mais c'est génial ce que tu dis là, parce que moi, c'est à chaque fois ce que je tente de réexpliquer ou de trouver des réponses, comme on a pu le voir sur pas mal de podcasts, on n'a pas réponse à tout. Mais j'aime bien cette notion de se dire, attends, avant de partir sur des explications complètement incroyables et qui sont agréables, hein, qui sont des storytelling super, à se dire c'est peut-être une entité, c'est peut-être tel truc, se dire d'abord, non mais c'est peut-être moi. C'est peut-être moi qui, au travers d'un signaling pour les gens qui font de l'hypnose, quoi, qui font pas d'hypnose, c'est en fait des gestes idéomoteurs qu'on peut avoir, notamment des gestes idéomoteurs, qui peuvent faire que notre main va bouger à tel ou tel moment pour dire oui ou pour dire non. Or, quand par exemple on joue sur du Ouija ou qu'on joue à pousser pour. Ah oui, j'ai vu que tu avais aussi la planche avec toutes les lettres, etc. Les signalings, surtout si on a plusieurs ou tout seul, ils peuvent clairement donner des réponses hyper amusantes, intrigantes, mais ce n'est pas forcément comme quand on était gamin et qu'on faisait Esprit es-tu là. Et encore, quand on était gamin et qu'on faisait Esprit es-tu là, moi je me souviens qu'on voyait des choses et on avait des noms et tout, mais on se posait toujours la question, est-ce que c'est nous qui avons bougé la table? Est-ce que c'est nous qui avons bougé telle ou telle chose? Bon, le plus étonnant, c'est quand ça venait de l'extérieur, où là on se disait c'est une coïncidence, mais elle arrive tellement à un moment imprévu que là on se pose des questions. Mais sinon, le reste du temps, on peut très bien se dire, c'est des signaux qu'on ne perçoit pas. Si on n'a par exemple pas le pendule, on ne se rend pas compte que notre main, elle fait ceci ou elle fait cela. Avec le pendule, on voit que ça va d'un côté, de l'autre. Et en fait, on se donne une réponse au travers d'un questionnement. On est peut-être plus sensible à des choses, mais je trouve que c'est bien de l'amener à dire, vous avez vu, vous arrivez à le faire avec tout le système, vous arrivez à une certaine capacité à percevoir, ressentir les cas, hein, avoir votre intuition qui se développe, et vous pouvez de là continuer. Et est-ce que vous aviez des cartes type de voyance pour faire un peu de voyance ou des choses comme ça dans toute la mallette? On n'avait pas des bouts de cristal, si c'est ça que tu veux dire. Non, je crois que c'était tout. De toute façon, clairvoyance, c'est ce qu'on fait dont on fait les cas. On n'avait pas besoin. Mais Ouais, on mais tu vois, explorait un peu tous les outils et l'idée, c'est que les outils, en fait, nous aident à canaliser ou amplifier, en fait, des petits signaux très subtils qu'on a déjà en nous. ouais. Ça va être Michael l'a fait avec toi? Oui, oui, absolument. Oh, ça devait être Parce marrant qu'en d'avoir plus, Michael. ça, c'était l'autre chose qui m'a. Parce que quand j'ai fait Ultimate, j'avais déjà fait évidemment plusieurs fois le séminaire de base, je l'enseignais, et j'avais fait plusieurs fois le Ultra, mais je n'avais jamais fait le Graduate. Donc, mon premier Graduate était dans le cours de José Silva. Et dans le Graduate, en fait, on apprend ce qu'on appelle le cycle Theta, qui est en fait une induction. Une assez longue induction, mais tout le monde peut le faire. Sans savoir rien de l'hypnose, tout le monde va. Et puis, on faisait régression d'âge. Et là, effectivement, c'était ma première régression d'âge. Euh, et j'ai remonté à l'âge de 18 ans. J'ai eu des souvenirs nets et clairs de mon biberon, de la table, les gens autour de la table. C'était extraordinaire. Et oui, de toute façon, mais on était supposé suivre un protocole, ce qui est dans le graduate, en fait, que si on avait fait un certain nombre de régressions déjà, on allait faire jusqu'à un certain point. Donc, moi, j'étais supposée arrêter quand j'avais déjà voyagé 10 ans dans le passé. Alors, Michael, qui n'écoute jamais les instructions, a continué à me faire encore plus loin. Même date, donc 10 février, il y a 2 ans, il y a 3 ans, il y a 5 ans, il y a 10 ans. Et puis, il a continué encore 10 ans, encore 10 ans, etc. Et chaque fois, il disait, sans réfléchir, il est samedi 10 février. C'était la date d'aujourd'hui. Et je dis non, 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 c'est un jeudi ou c'est un dimanche. Et 3 fois de suite, je lui ai donné le nom de la jour et après, on a pu vérifier avec un calendrier perpétuel et j'ai pu justement trouver que chaque fois que j'étais correcte. Donc, pour moi, qui est assez rationnel, ça, c'est la preuve que je n'avais pas inventé. Parce qu'en fait, la régression d'âge en graduate, c'est totalement non thérapeutique.
J'ai juste un exercice pour développer nos capacités d'image mentale et pouvoir, et on se rappelait simplement de ce qu'on mangeait petit déjeuner, midi et soir. Et encore une autre date. Qu'est-ce qu'on mange petit déjeuner, midi et soir? Donc, totalement neutre. Mais moi, quand j'ai trouvé ce que je mangeais pour petit déjeuner, quand j'avais 18 mois, c'était quand même intéressant. C'est génial. Ouais, c'est sûr que ça fait des expériences. Et ça revient à une question moi, que j'avais hier à dire, mais comment on peut donner confiance à du monde Oui, qui commence Silva ou qui commence d'ailleurs n'importe quel système. Mais là, nous, en ce qui nous concerne Silva, où je dis, bah, à un moment, il a fait une remarque que j'aime beaucoup. Il disait, bon, la croyance est ce qu'il y a de plus important et l'expérience donne la croyance. Donc, le vécu va valider la croyance. Sauf que, et c'est ce que je disais hier, il arrive que des personnes, jour 1 ou jour 2, ils ont un paquet d'outils, ils ont fait des tests le soir en rentrant et ils n'ont pas un résultat, donc ils n'ont pas un retour d'expérience qui est positif. Et dès lors, bah, on peut euh, faire chuter la croyance qu'on a au niveau du système ou au niveau de la technique ou au niveau de nous-mêmes. Après, ça dépend comment on est. Parce qu'on se dit à ce moment-là, bah, ça n'a pas marché, donc bah, j'ai du mal à y croire parce que je ne l'ai pas vécu. Et c'est assez cohérent. Et je trouve que cette notion, quand effectivement tu vis une régression d'âge et tu sens la régression d'âge, ou on a vu des planches qui nous montraient dans le, je crois que c'est le livre de cours de l'Ultimate, où c'est clairement des dessins d'hypnose, mais vraiment, c'est la bascule debout, c'est les pré-tests d'hypnose, etc. Mais si la personne le vit, bah, elle peut que valider ce qu'elle a vécu. C'est pour ça que souvent en hypnose, on fait des pré-tests, parce que les personnes qui voient leurs mains avancer ou une catalepsie ou là carrément le bras solide, etc., la personne, elle ne peut plus nier qu'elle a vécu quelque chose. Donc, c'est vrai que c'est intéressant cette notion de se dire l'expérience va nourrir la croyance, mais, et c'était la question que je posais hier et que je trouve qu'il n'est pas évident à répondre, c'est comment allons-nous développer à quelqu'un une croyance qui est positive ou en tout cas nourrir cette croyance, parce que souvent les gens sont quand même motivés et positifs pour qu'ils vivent des expériences qui valident leurs croyances et pas inversement. Et je reprenais, toi, l'exemple que souvent ce que tu proposes, et je trouve super bien, surtout le premier jour et les premiers jours, le lendemain, tu es toujours en train de dire, est-ce que vous avez testé tel ou tel truc? Oui, qui a fait quoi? Est-ce que vous avez réussi à vous réveiller à l'heure? Est-ce que vous êtes endormi plus facilement? Est-ce que? Et, et je trouve toujours cette notion bien, parce que bah, déjà, il y a les retours. Après, il y a ce qu'on disait la semaine dernière, il y a la formule qui est vérifiée et lit. C'est ça que moi, je trouve toujours à chaque fois hallucinant. Elle reprend, elle réécoute. Est-ce que tu as bien fait ça? Est-ce que tu as bien fait ça? Et on pourrait se dire, mais oui, c'est bon, j'ai lu le truc. Et en fait, on s'aperçoit que non. En fait, très souvent, la personne n'a pas bien fait la formule. Et, et l'autre élément, c'était de dire, bah, quand le groupe a la possibilité, à un moment donné, de dire, par exemple, il y a 30 apprenants et qu'il y en a 10 ou 15 qui, on va dire 10 qui n'ont pas réussi, mais que tu en as 20 qui ont eu des résultats positifs, bah, le groupe peut induire cette idée de dire, moi, je peux continuer à faire confiance. Même si aujourd'hui, j'y suis pas arrivé, je peux encore avoir confiance. Ça j'ai trouvé que c'était intéressant, cette notion de croyance et d'expérience. Toi, tu as d'autres techniques ou d'autres manières d'amener pour que les gens puissent vivre une expérience de succès quand ils ont une croyance qui est en train d'un peu s'effondrer. Je parle même pas avec les tout nouveaux, mais tu sais, parfois, tu as des anciens qui disent « Ah, j'ai arrêté parce que ça marchait pas ». Tu sais, ça a marché, comme en hypnose, ça marchait bien au début, puis après, au bout d'un mois ou 2 mois ou 6 mois, ça marchait plus. Comment tu nourris, toi, cette capacité de croire à nouveau ou de contrarier la baisse de croyance à un moment donné? Tu as des techniques, des manières de faire? Euh, euh, oui, mais d'abord, j'aimerais quand même dire que l'idée de quand quelqu'un dit ça n'a pas marché, euh, après avoir essayé une technique pour la première fois, j'ai appris ça directement de José Silva. Je l'ai vu en action, quelqu'un dit ça n'a pas marché, comme si voilà ton truc qui ne marche pas. Ouais. Et José a tellement de confiance dans ses techniques et il sait qu'ils sont vraiment rodés pour que ça fonctionne bien, que si ça n'a pas marché, il a dû rater quelque chose. Donc, il dit, raconte-moi étape par étape comment tu as programmé. Et j'ai fait ça maintes fois. Et
normalement, on trouve, il a oublié un truc ou il a zappé quelque chose, etc. Donc, il n'a pas fait comme il a programmé. Donc, ça, c'est la première chose que je voulais Ouais. dire. Alors, pour les gens qui disent, ça marche pendant un moment, mais après, non, je dis, et combien de temps par jour tu as pratiqué, combien de fois par jour est-ce que tu es allé à ton niveau? Et normalement, c'est évident qu'il fait ça 1 ou 2 fois par mois. Donc, c'est net et clair. On ne peut pas attendre que les résultats du cours restent le reste de la vie. Il faut continuer à les pratiquer, quoi. Donc, et justement, et les gens qui reviennent en disant: «Sylvain a changé ma vie», ce sont les gens qui pratiquent tous les jours. Et là, c'est tellement évident dans les cours, oui. Ou, ouais, c'est ça. Ils n'ont pas forcément pratiqué. Moi, c'est ce que j'ai observé. Il y a des moments, ça les a super aidés. Mmh. Ils ont arrêté et ils se disent pourquoi j'ai arrêté. C'est comme s'ils avaient Ouais, besoin. Et en fait, ouais, ils sont déjà dans la croyance positive. En fait, oui, oui, la, oui, oui, la oui, oui, croyance est quand même là. oui, oui. D'ailleurs, c'est intéressant là ce que tu as dit, parce qu'on en a parlé hier. Mais moi, j'ai trouvé que c'était hyper intéressant quand il a commencé à expliquer que Tony Silva était pour lui le meilleur instructeur qu'il ait vu. Et alors, c'est toujours un rapport avec la confiance. Hein. Il disait, bon, bien sûr, José, c'était le patron. Et donc, bah, il avait tellement de confiance. D'ailleurs, c'est intéressant. Il disait que José, les étudiants de José, les graduates, ils étaient hyper confiants. Bah, c'est normal. Il y a le fondateur qui leur a enseigné et eux, ils avaient une espèce de confiance incroyable. Mais Tony avait une autre manière de bosser et apparemment, il arrivait à vraiment donner confiance en eux-mêmes. Et ça, c'est le point clé de la méthode. D'ailleurs, il y a eu une petite discussion là-dessus que j'ai trouvé intéressante avec les Memory Peg où il y avait un des instructeurs qui s'est mis lui en valeur. Regardez ce que moi je peux faire et prendre du pouvoir sur les apprenants et les futurs graduates, à dire regardez comment je suis balèze, je peux retenir plein de trucs. Alors qu'à la base, c'est juste dire, bah, c'est pas juste, c'est montrer qu'on peut le faire et que sinon on peut le faire. La méthode d'apprentissage permet à ce que tout le monde puisse le faire. Et ça, je trouve que c'est intéressant, cette notion où l'instructeur, et toi, moi je reprends toi en référence là-dessus, c'est toujours ce que tu fais. Tu montres, regardez, j'ai fait les 20, ça, tout le monde, et tu l'as bien dit hier, d'un coup, il y a l'énergie qui change. Tu es en train de faire, alors, pour ceux qui n'ont pas vécu le cours, mais on en a déjà parlé, donc il y a les clés de mémorisation, et il y a donc des chiffres qui sont associés à des mots. Et ce qui est intéressant, c'est qu'à un moment, l'instructeur peut, et Lee nous l'a bien dit pendant la formation, c'est conseillé de le faire et bien de le maîtriser, donc il faut vraiment l'étudier, le travailler et en faire son allié, mais peut faire une démonstration et montrer que bah, on peut mémoriser 10 chiffres avec un mot associé ou 20 chiffres. L'IL, elle fait toujours 20. Et le truc, c'est montrer rapidement que bah, dès qu'on les a mémorisés, on peut les reprendre dans tous les sens, que ce soit par le chiffre ou que ce soit par l'image pour donner le chiffre. On aura la plupart du temps bah, toujours bon. Après, on peut s'amuser à faire plein de tests. Et cette notion-là, Lee, à chaque fois, elle montre et elle dit bah voilà, ça, il vous suffit d'apprendre ça et vous allez vous rendre compte que vous êtes capable. Et après, elle le fait faire au groupe pour que tout le monde puisse se dire. D'ailleurs, c'est intéressant comment tu le fais. Toi, tu le fais en faisant une première fois. Voir combien ils ont. Après, je crois que tu fais l'exercice, je ne sais plus si tu le fais comme ça, mais et après, tu le refais faire et après, les gens. Et dans l'exercice, je leur donne le chiffre et ils doivent justement l'imaginer, combiner d'une façon loufoque, intéressante, frappante. Et de plus en plus, j'ai des gens à la fin qui disent qu'ils ont eu 20 sur 20. Et ils sont tellement contents d'eux-mêmes. Alors ça donne confiance. Waouh! Je croyais que j'avais une mauvaise mémoire, je viens d'avoir 20 sur 20. Ouais. Et c'est ce qu'on disait hier. En fait, l'instructeur, il a pour. C'est un médium, en fait, pour faire passer la confiance. Et beaucoup d'exercices de la méthode, ce qu'on disait, sont des convinceurs. Alors, pour les personnes qui connaissent aussi l'hypnose, les convinceurs, c'est ce qui permet de convaincre le partenaire qui vient sur scène ou au cabinet qu'il est capable de. Alors, il y avait les faux convinceurs et les vrais convinceurs à l'époque. Il y avait les convinceurs qui étaient des convinceurs
biologiques, type tu mets tes pieds collés, on met notre pied devant pour pas que ça bouge et on fait lever la tête. Si on dit à la personne maintenant, regarde-moi dans les yeux, essaye de te lever, tu n'y arriveras pas parce que physiquement, c'est super dur de se lever. Mais il y a les convinceurs hypnotiques comme les pré-tests. Tes deux mains vont se rapprocher petit à petit. À mesure qu'ils vont se rapprocher, tu vas te sentir de mieux en mieux et la personne voit ses doigts ou ses mains commencer à bouger. La personne est convaincue. Le convinceur, c'est intéressant. Et en fait, ce qu'on disait hier avec Ed, la méthode utilise plein de convinceurs, justement, et pour revenir vraiment à cette idée-là, pour donner confiance. Je te convainc par l'expérience, mais pas par l'expérience de moi en tant qu'instructeur ou personne ou ancien gradué qui sait le faire, en te montrant que toi-même, tu es en train de faire, d'y arriver et d'être dans du succès par rapport à ça. Et ça, je trouve que c'est super bien parce que ça cherche constamment à amener vers le succès sans infantiliser et dire c'est bien ce que vous faites. C'est dire regardez, vous l'avez testé. Alors, bon, tu as réussi à faire 20, c'est bien, mais tu en as fait 15 alors qu'au début, tu n'en as fait que 5. Ben, c'est génial. Tu te rends compte que juste avec la programmation, avec la technique que tu viens d'utiliser, que tu ne maîtrises pas encore, tu as déjà amélioré de 5, 10 points de mémoire. Et ça, c'est super intéressant. Cette notion-là convainc à longueur de temps. Et ce qui est c'est en ça où je trouve que c'est vraiment bien structuré, parce que ça donne de la confiance. Donc, ça donne de la confiance. Donc, plus on y va, plus on peut avoir confiance en ce qu'on a fait. Donc, on peut avoir confiance dans la future intuition qu'on est en train déjà de développer, et ainsi de suite. Et ça, je trouve que c'est chouette, et c'est un cercle vertueux sur tout le cours. Et hier, j'ai trouvé que c'était intéressant, cette notion-là. Ouais, tu voulais dire quoi? Non. Ouais, j'ai trouvé que c'était vraiment intéressant. Pardon. Parce que cette différence avec l'instructeur qui… Ah oui, d'ailleurs, c'était intéressant parce qu'il disait que l'instructeur, à la fin, souvenez-vous à la méthode Silva, si vous n'êtes pas satisfait et que vous avez fait tous les jours du début à la fin et on a fait tous les exercices, on peut être remboursé si on n'est pas satisfait. Et apparemment, lui a perdu 4 personnes ou 3 ou 4 personnes qui ont demandé d'être remboursées parce qu'ils se sont sentis en fait un peu acculés, quoi. On peut imaginer, par quelqu'un qui est en toute puissance, à dire moi je, au lieu de dire mais attendez, je vous partage juste la manière de faire. Si moi j'y arrive, toi tu vas y arriver, donc tranquille. Détendez-vous, à la fin des 4 jours, vous ne serez pas à 100%, mais vous apprendrez au fur et à mesure à devenir à 100%. Et là, on revient à ce que tu disais, en travaillant régulièrement, vous allez avoir les mêmes résultats que n'importe quel ancien, parce que tout simplement, c'est de la répétition, du travail et une discipline à avoir au niveau de la méthode. Et justement, j'étais un peu surprise quand il a nommé Tony Silva. Ouais. Il est le meilleur instructeur du monde. Ouais. Moi, je pensais tout de suite à quelqu'un comme Bert Goldman ou un des grandes vedettes qui forme les autres instructeurs, qui voyage pas tout le monde. Il a dit Tony Silva. Hein? Tony Silva? Mais pourquoi? Mais effectivement, Tony, c'était presque l'autre contraire des grandes vedettes. Il n'était pas du tout charisme, présence, etc. Mais il était quelqu'un qui enseignait la méthode et qui y croyait. Et comme disait Ed, qui a pris le temps d'aller dans le public et arriver à chaque personne individuellement et qu'est-ce que toi tu vas trouver quand tu as testé une technique, etc. Donc, quand tu dis qu'en fait, le rôle de l'instructeur, c'est de faire passer le message, en ce cas-là, oui, il était un des meilleurs instructeurs. Je n'ai pas pensé à lui au départ parce que j'étais un peu dans cette idée reçue, c'est les grandes vedettes, quoi. Mais meilleur instructeur, c'est quelqu'un qui donne la confiance au public pour qu'eux, ils peuvent partir en disant, je peux le faire, je pratique moi-même, et c'est bon, je suis diplômé Silva. Mais moi, j'ai trouvé que c'était intéressant. Et d'ailleurs, j'ai regardé quand j'ai regardé ton visage au moment où il a dit ça et je t'ai vu faire exactement. Tu as fait exactement ça. Et j'ai fait tiens, elle est étonnée. Et lui, il était genre, mais confiant de chez confiant. Il disait, mais non, 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 vraiment, c'était le meilleur. Et il nous a bien expliqué. Alors, il y a un mot que je n'ai pas compris. Et que toi, à ce moment-là, tu t'es dit, ah oui, il connaît. Parce qu'à un moment, Tony, apparemment, lui, n'a pas fait de cours de speaker, donc il n'a pas fait des cours de présentation. Par contre, il a parlé de Toastmaster, c'est ça? Comment il a… Toastmasters, ok. Toastmasters. Alors, toast, c'est quand… Let me give a toast. On va clanker. Masters. Ouais. Donc, c'est un groupe anglo-saxon qui existe partout dans le monde. Il y en a en Australie, où tu peux devenir membre et par tour, les gens doivent faire un petit discours, tout le monde écoute et tout le monde donne un commentaire. Donc, on pratique.
Donc, s'il avait fait Toastmasters, il a eu plein d'expériences de parler en public avec des pairs, des gens qui l'ont. Ah, excuse-moi, je ne savais pas que tu ne savais pas ce que ça voulait dire. Mais oui, oui, de dire non, j'ai jamais eu des leçons, mais de dire j'ai eu Toastmasters, donc il s'est entraîné Oui. de façon formidable. Ah oui, d'accord. Ah bah, tu vois, je savais même pas que ça existait. Toastmaster. Ah ok, génial. Donc effectivement, oui, oui, ça a du sens. C'est qu'il savait facilement parler en public et Oui, facilement, oui, même s'il oui, ne se oui. mettait pas en avant, il avait le bon mot, le bon. Ouais, ouais. Puis comme tu dis, et là en plus, si on reprend la notion du toast, c'est quand même féliciter ou mettre en avant des choses qui ne sont rarement les choses. C'est pas nous qui sommes mis en avant, mais c'est justement un événement, une personne ou autre. Donc on est complètement dans le principe du partage pour l'autre. D'accord. Ah ouais, chouette. Et il disait aussi que il a beaucoup testé et que José l'emmenait au laboratoire pour faire des tests et qu'il avait des super retours quand il y avait des démonstrations. Tony avait des super retours, donc en fait, il avait énormément confiance dans la méthode parce qu'il l'a vécu. Et là, on revient sur ce qu'on disait tout à l'heure. L'expérience va valider. On est vraiment dans des cercles vertueux. Hein. Et souvenez-vous, pour ceux qui sont peut-être encore dans le doute sur ce que vous faites au 303, 404 sur les cas, n'oubliez pas, c'est des points de référence qui vont faire. L'expérience devient des points de référence. Et des points de référence, c'est ce qui va vous donner encore plus confiance parce qu'on a plus de points de référence qui sont dans le succès. Donc, on a, pour les hypnotistes, on a plus d'ancrage positif. Plus on a d'ancrage positif, plus on se dit, c'est OK. Maintenant, je sais que quand je vois du rouge, ça veut dire ça. Quand je vois cette couleur-là, ça veut dire ça. Quand je vois du bois, ça veut dire ça. Et au fur et à mesure, pour vous, vous allez avoir votre propre, on en a déjà dit, hein, mais table de Rosette, en train d'avoir votre traduction de ce que vous êtes en train d'observer. Vous allez être votre propre Google Trad des événements qui sont en train de se passer. Et ça, c'est vraiment intéressant. Donc, gardez bien en tête, en plus, moi, c'est vraiment quelque chose qui m'intéresse en ce moment, le principe de la croyance. La croyance est nourrie par l'expérience. L'expérience positive va nourrir la croyance et on commence à rentrer dans un cercle vertueux. Quand il y a une défaillance, type l'expérience nous amène quelque chose de négatif, il faut s'interroger. Et là, il y a toujours, et on reste dans un process Sylvain, hein, quelle information j'ai? Et vous pouvez reprendre un miroir de l'esprit si vous voulez. Qu'est-ce que j'ai? Qu'est-ce qui a pu, en décomposant step by step, qu'est-ce qui a pu ne pas aller pour laisser petit à petit cette notion à se dire ah peut-être que c'est là ou c'est pas bon, c'est peut-être là. Et puis après vous retestez en hypnose, en PNL on appelle ça le TOT, tester, opérer un changement, tester, sortir de l'expérience, exit. Et ben vous recommencez comme ça vous voyez et au fur et à mesure bah, ça va vous permettre de vous dire ok bah ça j'ai peut-être fait une erreur là-dessus ou demander à un instructeur ou un copain qui a déjà fait le cours ou relire les cours et vous rendre compte. Alors je dis pour le cours Sylva mais vous pouvez le faire pour tout. Cette notion à vous dire ok je comprends. C'est à cause de ça, vous recommencez l'expérience et si ça se passe mieux, bah, ça va renourrir votre croyance de façon positive et ainsi de suite. Et ça, c'est essentiel dans tout ce qu'on fait dans la vie. Hein. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de personnes qui sont parfois un peu en stress à dire j'arrive pas, donc je crois plus en moi. D'ailleurs, c'est intéressant. C'est rarement je crois pas à la méthode, je crois pas au système, je crois pas en moi. Je suis pas bon, je suis trop. Après tout le discours interne qu'on a malheureusement trop mis en avant. Mais ce qui est un peu dommage parce que dans l'absolu, croire en soi, c'est avoir un ensemble d'expériences qui ont été négatives. Mais quelles sont toutes les expériences où ça a été positif? Et souvent, on se rend compte qu'on ne se focalise pas sur ce qui a été une réussite. D'ailleurs, quand il y a des gens qui n'ont pas d'estime sur eux, mais attends, mais là-dessus, tu es super bon, mais là, oh non, mais ça, tout le monde peut le faire. Oui, mais là, en l'occurrence, c'est toi qui le fais. Donc, ton expérience est positive, mais c'est pas ce que tu regardes. Et là, on revient, hop, sur le house cleaning. Je fais attention à mon langage. Je fais attention à mon dialogue interne. Je mets mon efface, cancel, qu'importe comment vous allez l'utiliser pour, à ce moment-là, rechanger et vous dire non, je vais me focaliser sur du positif. L'expérience qui m'amène vers la croyance plus juste, plus positive, pour moi, je dirais plus constructive. Ça, je trouve vraiment que c'est chouette parce que tu vois, on navigue maintenant facilement sur tous les 101, 202, 303, juste des petites choses. Et ça vous permet, vous, de vous dire, OK, je sais où me placer, je sais comment récupérer les choses pour ne pas me sentir mal à l'aise par rapport à ça. Alors, attends, je regarde le timer. On est à 36. Je mets. Oui. Il ne faut pas qu'on dépasse l'heure. Exactement. Je stoppe pour cette première partie et on revient dans 2 minutes pour nous et dans
2 jours pour vous. Hop.